Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire le must du must de la comfort food à la française, des croque-monsieur. On commence en faisant une béchamel bien épaisse. Il va falloir la faire refroidir, donc c'est ce qu'on va faire en premier. Pour faire la béchamel dans une petite casserole, on fait chauffer de la margarine. On rajoute de la farine qu'on va mélanger à la margarine et laisser toaster 1 ou 2 minutes. Puis on va venir verser le lait de soja nature non sucré petit à petit, toute petite quantité par petite quantité. Pour la vidéo, on s'est mis à 4 mains pour faire la béchamel, mais vous pouvez très bien le faire seul. Il vous suffira d'avoir tous les ingrédients à proximité. Quand on a versé tout le lait, on va pouvoir ajouter nos épices. J'y mets de la levure maltée, de la noix de muscade bien évidemment, et du bouillon ou du sel. Je préfère mettre du bouillon parce que toute ma vie j'ai mangé la béchamel au bouillon, donc c'est ce que je préfère. Quand tout est mélangé, on laisse frémir un petit peu pour que le liquide épaississe. N'oubliez pas de touiller de temps en temps pour ne pas que ça accroche au fond. Goûtez ensuite la béchamel et ajustez selon vos goûts. J'ai rajouté du poivre, du sel et de la muscade. Je vous conseille vraiment d'utiliser de la muscade fraîche à râper soi-même si vous en avez. Il ne nous reste plus qu'à la faire refroidir. Je vous conseille donc vraiment de la faire à l'avance. Pour le jambon de nos croque-monsieur, il y a 2 options. Ce genre d'alternative, ici ce sont donc des tranches de fumée Wheatie qui sont super bonnes et parfaites pour les croque-monsieur, ou alors du tofu fumé plus simple et qu'on trouve plus facilement. Si vous utilisez du tofu fumé, il va tout simplement falloir le couper en tranches fines pour faire comme des tranches de jambon. Avec un bloc de 200 g, on fait entre 5 et 6 tranches. Pour le fromage, enfin, j'ai déjà préparé mon fromage à l'avance. Ici, c'est un prototype de fondu, mais j'ai déjà essayé avec mon fromage de courge. C'était absolument délicieux. Vous pouvez utiliser du râpé industriel, ça fonctionne, mais c'est beaucoup moins goûtu. Il nous faut donc maintenant du pain, 2 tranches par croque-monsieur. J'ai utilisé du pain de mie, mais si vous ne voulez pas en utiliser, vous pouvez utiliser du pain frais. Ce sera extrêmement bon. J'ai eu envie d'être un peu extra, donc j'ai juste étalé un peu de margarine sur la face de dessous de tous mes croque-monsieur. On passe maintenant à l'assemblage. Sur notre tranche de pain, on étale donc une cuillère à soupe bien généreuse de béchamel refroidie. On pose notre tranche de fumée. On étale comme on peut notre fromage fondu sur le dessus. On referme avec une dernière tranche de pain et on étale une nouvelle couche de fromage fondu sur le dessus. Si vous voulez faire vos croque-monsieur avec du râpé industriel, voilà comment je vous conseille de procéder. On met une couche de béchamel, notre fumée, une couche de râpé déjà tout prêt. On referme le croque-monsieur. On étale une nouvelle couche de béchamel qu'on recouvre d'une nouvelle couche de râpé. Il ne nous reste plus qu'à faire ça pour tous nos croque-monsieur.
les quantités que j'ai préparées permettent de faire une dizaine de croque-monsieur. Quand tout est terminé, on les met au four pour une dizaine de minutes à 200 degrés Celsius. Et les voilà prêts à être mangés. Ils ne payent pas trop de mine comme ça, mais je peux vous promettre qu'en goût, c'est une tuerie. Rien que de monter cette vidéo, j'ai envie d'en refaire. C'est juste extrêmement bon. Ça a vraiment le goût des croque-monsieur quand on en achetait à la boulangerie pour le midi. Le goût de la béchamel, le fumé, la texture, tout est parfait. Donc j'espère vraiment que vous allez recréer cette recette et m'envoyer vos photos sur Instagram. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît et de me mettre un petit like. J'espère vraiment vous retrouver à la prochaine vidéo. Donc en attendant qu'on se revoie, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.